Ici Yannick H et ce soir on a une chasse au trésor bien spéciale, c'est une chasse au trésor Final Fantasy. On ouvre bien des boîtes, un gift bundle grâce à Pierre Bouchard qui est ici présent. Alors un ami que je connais justement grâce à plein de jeux. Et ce soir là, ça va être extraordinaire. D'ailleurs on a deux cartes justement qu'on recherche en particulier pour compléter ta collection. Lesquelles? Absolument, on a besoin de deux cartes de Through the Ages. Donc c'est la CC Larvé. Et puis, on a aussi la Lightning Lone Commando, qui se trouve être Ishin, quelque chose, un reprint là, de Ishin. Okay. Hey, on espère trouver ça. Fait qu'on se voit dans quelques instants avec toutes ces belles cartes là qu'on va ouvrir avec vous autres. Alors, bienvenue. Alors, on va commencer ce soir avec 5 boîtes, dans le fond, de pré-release, dans lesquelles on va retrouver, bien sûr, 6 paquets de cartes de Magic de Gathering Final Fantasy. Puis, il y a un petit quelque chose de spécial dans les boîtes de pré-release, Pierre. Tout à fait. On a toujours une carte promo, dans le fond. Et puis, en plus, on a une chance d'avoir un des dés spécial. Il y en a plusieurs de toutes les couleurs. Mais il y a celui qui est bleu translucide avec un cristal à l'intérieur d'une valeur environ de 150$ qu'on m'a expliqué. Donc, à suivre. Alors, on va décoller. On va ouvrir ça avec vous autres. Alors, Pierre, je te laisse y aller pour l'ouverture des boîtes. Comme un enfant. Ben oui, mais c'est correct. C'est comme Noël. Quand on ouvre des cartes de Magic, c'est Noël tout le temps. Puis en plus, toi, c'est vraiment je te dirais le thème en plus dans Magic the Gathering qui t'excite le plus. Ah, vraiment, vraiment. J'ai commencé, moi, c'est les Universe Beyond, je pense, qui m'ont amené. C'est Assassin's Creed qui m'a amené parce que je suis un gamer dans l'âme. Et puis, quand ils m'ont annoncé qu'il allait avoir Final Fantasy, je dis, c'est parce que moi, je suis tatoué Final Fantasy, là, tu comprends? Fait que moi, j'ai ça dans le sang. Fait que c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que le premier Final Fantasy que j'ai joué, c'est celui qui est représenté justement dans la boîte ici qu'on a, dans le pré-release. Donc, c'est Final Fantasy 1, où ce qui tue Garland qui est le futur méchant, pour pas spoiler les gens qui veulent le faire, malheureusement. Mais c'est le premier boss, mais aussi le boss de la fin. Là, puis on était sur le Nintendo classique à ce moment-là? Absolument. Premier le Nintendo. NES. Aïe, aïe, aïe. Le vrai de vrai, là. Fait qu'on peut voir qu'à l'intérieur, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit dé. Là, on a le dé jaune, qui, celui-là, je l'ai en moult copies, mais c'est pas grave. Un petit séparateur que j'aime bien lorsque je mets ça dans mes boîtes pour les trier. Oh, on a quand même une belle Terra Magica Adept ici comme carte promo. Je te laisse la chance de pouvoir montrer. On a déballé sur le sang, il n'y a pas de problème. Ouais, je vais te laisser le plaisir de le faire à la maison. Parfait. Effectivement, on a 6 boosters, comme tu disais. J'avais un souvenir, je pensais que c'était 5, mais... Non, c'est bien 6. C'est bien 6. Ça arrive chacun un, puis on s'est prêt, peut-être? Ah, oui, effectivement. Alors, quand même, dans les communes, j'y vais assez rapidement, à moins d'avoir une carte spéciale. Alors, un Balam T-Rexor, Dragoon Wyvern, un Cloudbound Moogle, Suplex, Namazu Trader, Iron Giant, Vincent Limit Break, Queen Bran, comment tu le prononces? Bran, probablement. Bran, qui est une uncommune. The Gold Saucer, Town, Cloud of Darkness, Side Quest, Raise of Chocobo, une Gold, alors une rare, Gold Best Crystal Collector. Et on a une foil en arrière qui est une uncommune, qui est Garland, justement, dont tu parlais, Knight of Carnelia. Puis on a le spoil aussi, si on la vire de bord, on voit que c'est... Ouais, c'est ça. Chaos. En foil, elle est magnifique. Ouais, effectivement.
Alors, Puis moi qui est de moins qui est pas tout à fait autant familier peut-être que toi, là, mais les laines, c'est des tons dans ceux-là, puis il y a une thématique vraiment avec ça aussi. Là. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ceux-là ici. Comme ça. Vas-y. Black Mage Rod. Ouais. Fresh Wanderings. Au Quick de marchand. Oui. Les seuls que je connais moins, c'est Final Fantasy 11 et 14. C'est des jeux en ligne. OK. Slash of the Light avec le beau Warrior of Lightning. Warrior of Light, pardon. Stian and Dove, Faint Treachery, Poignard Scout, Thief Knife, Torgal, qui est le loup en fait de Final Fantasy XV, Ambrosia, Ardyn du Usurper. Pas de mauvaise carte en soi. Ta carte rare. Exactement. Et une deuxième Xenos, c'est très bonne également aussi. Beau pull, ça, on est content. Et un petit Dragon Wyvern. Et une magnifique en soi. Ils mettent pratiquement tout le temps de ton. Oui, c'est ça. Avec un beau Sephiroth. Super. Merveilleux. Ouais. On aime ça. On aime ça. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, les hard cards là, à la fin. J'en collectionne plusieurs. Je te dirais, j'en ai un lot. J'aime beaucoup. Ah oui, vraiment. Je sais pas combien il y en a. Je pense qu'ils sont numérotés, je crois. Faudrait que je regarde. Je vais en avoir quand même quelques-unes, mais j'ai pas regardé l'étendue de la collection comme telle. Alors, troisième paquet. Alors, on a un Airship Crash, Retrieve the Esper, Fate of the Sun Crypts, Red Mage Rappler, Black Mage Rod, World Map, Heal Gigas, Stolen Uniform, Rydia Returns, on a une Town, Hidden Seat of the Sanctum, Crystal Fragment, alors un morceau de cristal, et une carte, bien sûr, mythique, Go-Go Master très of bon, Mimicry. Et vous avez une foil, dans le fond, qui est un Summon Anima, un Bell Swamp, qui est Full Art, et un héros token. Toutes les swamps, en fait, dans ceux-là, sont toutes Full Art, comme j'ai pu comprendre. Ah oui? Oui. Ah. Alors, on fait juste des versions Full Art. Pour l'instant, pour les gens qui sont intéressés, ils sont vraiment pas dispendieuses, fait que ça vaut la peine de pouvoir les regarder. Shinrun Enforcement, donc on a les militaires de Final Fantasy VII, le Fat Chocobo, Sage Nolists, Weapon Vendor, Haste Magic, qui est magnifique avec Cloud, la fameuse Blitzball, un beau Warrior of Light, qui est un reprint de Joda de Unifier. Je ne l'avais pas. Je l'ai acheté, j'aurais dû attendre. Je n'ai pas été assez patient. Un élixir qui est toujours les potions qu'on garde jusqu'à la fin, qu'on n'utilise jamais parce qu'ils valent trop cher, puis finalement on les utilise jamais. Clash of the Icons, Magitech Armor de Final Fantasy VI. Wow, Ifrit qui est magnifique en full art comme ça. Là. Un Earth Crystal, très bon aussi. Et le Grand Pulse Ochu, qui est très qui est commune quand même. Gold Rune. Et votre héros. Il y a toujours un héros avec un fou. Oh, je suis content de celle-là, ça en est un bon, ça. Même le Ifrit est magnifique, ça vaut la peine. Effectivement. Très content. Très, très content. On poursuit. Il reste 2 paquets pour ce pré-release pack. On sait déjà qu'on a un Art en arrière. C'est marqué 53, d'après moi, il y en a 53. Et voilà. Precious Wandering. Quirk Merch. Il n'y a pas de fois à prononcer. Slash of Light. Mysidian Elder. Shinra Reinforcement. Un Crossroad Village, qui est quand même cool. Le Starting Town qu'on veut avoir, par exemple, qui Starting Town, en ce moment. Effectivement. Très bonne. Un Monk's Fist, un Demon Wall dans le Uncommon, Ignis Silencia, toujours Uncommon, Sand Worm, Vanille Cheerful GC, comme ça que tu la prononces? C'est des LC. C'est des LC, excuse, je voyais pas. C'est pas clair dans l'histoire, ça provient de où, c'est quoi exactement? Hope Esteem. Ça, c'est le jeune homme qui pleure toujours dans le jeu. Eject en foil. Et bien sûr... La Gongaga. Gongaga Reactor Town. Et, on a une belle. Ça, c'est belle. Dion. C'est dans le fond celui qui a l'Esper Baramut en lui, dans le fond, signé en plus. C'est bien ça, j'aime ça. Signé, c'est cool. Ça. Signé, vraiment, on aime beaucoup. Tant qu'à voir ça, on est heureux. Donc, on a un Ektize ici qu'on voit très souvent.
Town Greeter, qui est Final Fantasy 1. Monsieur qui dit bienvenue dans la town. Ice Magic, Dwarven Castle Guard. Thunder Magic, la mécanique de ces instants-là sont magnifiques. Que tu peux craquer. Là. Effectivement, c'est comme si tu avais 4 cartes dans ta main quasiment. Là. Tout à fait. Fait que tu as plusieurs options, j'aime bien ça. C'est une copie du reprint. Psychopathe, que j'aime bien l'appeler aussi. Qu'on a dans plusieurs sets d'ailleurs. Ça, je ne savais pas, tu me l'apprends par contre. Ici, on a Adventures In. Locke Cole, qui est justement un des personnages que j'ai de tatoué. Barrett Wallace. Anima, qu'on a vu tout à l'heure en foil. Gargatia. Vincent Valentine. Et en version comme ça, c'est très très beau pour vraiment ça. Je suis content. Vraiment beau. Ça donne de la valeur à notre carte qui se transforme en Galleon Beast. Dans le fond, c'est un peu la thématique d'avoir la carte avec son chiffre en arrière, comme là, qui est Final Fantasy VII. Donc ça, c'est vraiment spécial pour une belle island aussi foil. Puis magnifique. Et oui, je ne l'avais pas celle-là. C'est notre ami Zidane. Fait qu'on a un pack de faits. Ne pas confondre avec le monsieur qui donne des coups de tête. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé les 2 cartes que tu recherchais. Non, pas encore. Par contre, on a quand même eu des belles affaires. Oui. C'est pas un paquet qui est perdu. Juste la Valentine, je suis très 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 satisfait. On est content. Toujours hâte de voir le dé. Toujours plaisant d'apprécier l'art justement des cartes. Vraiment. Les dessins. On a encore un dé jaune. Un dé jaune, malheureusement. Pour ne pas dire beige, hein, il est beige. Il est très beige. Je te laisse découvrir la carte bonus. Alors, la carte bonus. Alors, c'est Tella Great Sage. Alors, est-ce que tu as des références? Oui, dans le fond, Tella, c'est dans le Final Fantasy 4 de mémoire. Oui, c'est ça exactement. Puis il se sacrifie pour nous sauver la vie. Là. Tout comme à peu près la moitié des personnages de Final Fantasy 4 d'ailleurs. C'est très drôle pour ça. Fait que je t'en laisse ouvrir encore une fois un tour de rose. Oui. Ça va plus vite pour nos auditeurs. Tu peux y aller, étant donné que tu as déjà ouvert ton paquet. Commune with Beavers. C'est Guy, dans le fond. Le Guy, c'est le personnage. C'est lui qui se m'a parlé avec des loutres. C'est très drôle. Ice Flan. Un Curl qu'on retrouve dans plusieurs Final Fantasy. Qui est pas facile parce qu'il paralyse les personnages. Call the Mountain Chocobo. Pour lui, ça n'est pas facile non plus. Cutrube Fourier. Gobu Gardener. Magic Pot qu'on voit souvent aussi. D'habitude, il donne des bonnes récompenses, par exemple. Refuge Shinra. Ça fait des 7 Unexpected Request. Oron's Inspiration. Wiswax Sacrifice. Qui n'est pas une mauvaise carte. Un autre Terra Magical Adept. Très bon. Et puis Garnet comme foil. Très intéressant. Belle foil en plus. Oui. Très bonne. Puis une belle tone. Foil aussi. Foil aussi, oui. C'est pas, on aime ça le foil. Oui, on aime ça, quand ça brille. Sephiroth, intervention. Gigantoad. Stuck in Summoner Sanctum. You're Not Alone. Blazing Bomb. Iron Giant. Adventures In. Une petite auberge. Cloud of Darkness. The Gold Saucer. Evil Reawakened, Fang Fearless LC, et on a un Jumbo Cactuar. Très bon. Oui, effectivement. Qui a baissé beaucoup en valeur, par exemple. C'était overhypé, là, ça valait la totale au départ avant, mais depuis qu'il s'en est ouvert plein, ça a baissé. Un Gilly Cat, une Town et un héros. Yes. On est content, c'est mon deuxième. C'est mon deuxième Cactuar, par exemple. On est heureux. C'est bon. On est heureux. On continue. Donc, on a Scorpion Sentinelle, Chocomog, Item Shopkeeper, Malboro, Bard's Bow, White Mage Staff, Lunatic Pandora, Primal Garuda, qui est un des summons. Il y a les 3 sœurs, là, les Three Sisters, là, qui est très bon aussi. Diamond Weapon, qui est un des
il y a toujours un boss qui est plus dur que le boss final dans chacun des Final Fantasy, puis ça, c'en est un. Diamond Weapon. Ether, It's Void, oh, je pense qu'on a de quoi d'intéressant. Oui. Noctis, Prince of Lucis, qui se trouve à être, dans le fond, le personnage principal de Final Fantasy XV. Choco Comet, ça, tu veux pas tomber là-dessus, c'est très violent. Quand tu fais faire ça, t'es pas heureux, en fait. Là. Un Waste. Un Waze. Full Art. Oui, puis les forges sont magnifiques, d'ailleurs, de ça. Un Waste Full Art. Alors, on a Ace Magic, Ectise, Town Greeter, Ice Magic, Dwarven Castle Guard, World Map, I Gigas, Overkill, Freya Crescent, Battle Menu, C'est une bonne carte d'ailleurs. et Roban Bull of Alamigo. Je le connais moins. Tu peux payer de la vie. Equal à Roban Power. C'est son ward dans le fond pour pouvoir y lancer des sorts. Ou le détruire. Ah putain, un autre. Deuxième, Un Moogle Valor. Ouais. Qui est ma deuxième copie. Je l'avais pas encore. Et un Zidane, Zidane quand même, pas mal Foil. aussi. Quand même cool. Une Town et un Super Art avec le logo Oh, on n'avait pas celle-là. Magic the Gathering. Est-ce que dans le fond, il y a toujours la version avec signature puis pas, je sais pas pour ça, les arts? C'est une bonne question. Les signatures, il y en a peu. Ce sont plus rares. Puis normalement, bien, quand il y a une signature, la valeur de l'art card est plus chère un peu, mais pas tant. J'ai pas vu beaucoup de art cards valoir des gros montants. Je comprends. Sinon, ben, je tiens quand même à remercier la crypte à Jonquière qui m'ont quand même fait un super de bon bargain parce que j'en ai acheté plusieurs des pré-releases. Il en restait plusieurs. Et je remercie mes gens de la crypte à Jonquière qui m'encouragent beaucoup et puis qui sont un peu mes mentors pour m'encourager à pouvoir. Très belle boutique d'ailleurs, c'est là que je vais faire la plupart de mes pré-releases et de mes soirées de draft, dans le fond, lorsqu'on va jouer limité. Génial. D'ailleurs, mon premier draft que j'ai fait, ben, c'est le pré-release en fait de Final Fantasy. J'étais tellement nerveux. Faire un deck en 1 heure quand t'es à peu près débutant, là, c'est... Effectivement. Donc on a Magitech Infantry, Warrior Sword, cornered by Black Mages, Gobu Gardener, Scorpion Sentinel, Le Curl, Loporit Scout, Samurai's Katana, Restoration Magic, j'adore le art là-dessus, Tidus Blitzball Star, qui est justement le Commander, qu'on retrouve, qui est très bon. SideQuest Catch a Fish, là où j'ai arrêté de jouer à Final 15. Moi, les SideQuests, quand il faut pêcher un poisson, ça vient moins me chercher, malheureusement. Le Régalia, qui est la voiture. Le 15. Samoa Chocoma, qui est magnifique. Foil, une belle plaine. Ça, je disais, sont toutes full art par défaut. Puis un petit token. Super. Alors, on termine le dernier paquet de ce pack. Thunder Magic, Undercity Dire Rat, Blitzball Shot, Combat Tutorial, Magitech Infantry, Mox Fist, Grand Pulse O2, Phoenix Down, Realm Sketching, Reach the Horizon, Reno and Rude. Et on a Joshua Phoenix Dominant, la carte rare, qui est une bonne carte, Marlboro, une Town et un Vivi en qui art. Est magnifique. Yes. On aurait aimé ça dans la carte d'ailleurs. Je n'ai toujours pas de Vivi. Tu n'as pas de Vivi encore? On va la trouver ce soir. C'est ce soir que ça se passe. On va se croiser les doigts. Super. Donc, un petit dé vert cette fois-ci. C'est bien, je ne pense pas avoir le vert déjà. Fait que c'est une nouveauté. Ouais. Je te laisse regarder la carte promo. La carte promo. Oh! La Starting Town! Oh, la Starting Town! On en parlait tout à l'heure. C'est probablement la town qui actuellement gagne le plus en valeur. Oui, excellente carte. Effectivement, on est rendu, je pense, facilement, je pense qu'on est rendu à 25-30$ dans certaines boutiques. Là. Génial. Fait que vraiment là, une excellente carte d'ailleurs. Super. Je te laisse Yannick. Que plusieurs personnes vont vouloir ajouter à leur deck Commander. Écoute, là, ça te permet justement d'avoir des manas de n'importe quelle couleur. Fait que même si tu perds un point de vie. Giganto de Rook Turret, Aerith Rescue Mission, Blazing Bomb, Fight On, Lunatic Pandora, un Endwalker,
belle. C'est un Qui est un brainstorm. brainstorm, effectivement. Super carte. Ignis Silencia, Sun Worm. On a ici un summon Primal Garuda. Et Fang Fearless LC. Deuxième Sparking Town! Excellent! Ça en prend qu'un autre, puis on vient de payer notre boîte. C'est parfait. Blitz Ball Shot. Et ça a une town blanche et noire et un héros. Un deuxième Starting Town! Écoute, t'as la main plus chanceuse que moi, je pense. Je vais te déballer, puis présente-la. Tu fais bien ça, je trouve. Ça en face. Oui. Girl. Call the Mountain Chocobo. Gurturup. Foraya. Common with Beavers, Ice Flan, Grand Pulse Ochu, Sagin, Samurai Katana, Restoration Magic, Tidus, Blitzball Star, SideQuest Play Blitzball, The Water Crystal, mais full art, elle est magnifique. Mais hein, c'est vraiment écœurant comme carte. Puis je suis pas capable de. Je sais qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Par contre, là, dépendamment de quelle saveur tu joues, tout le monde en a un préféré jusqu'à présent. Un cristal? Oui, un cristal. Ouais. J'étais beaucoup fan du noir, mais... Et un garnet. Une belle forêt foil et un bird. Ou encore un wizard. Alors, très vraiment, bon paquet. Ouais, encore? Ouais, on a de très bon paquet. Là, tu vas me laisser encore. Oui, non, moi, je touche plus. C'est toi qui as la main magique. Ben, ma copine, j'ai acheté un paquet en fin de semaine à l'ouverture de l'Imaginaire à Chicoutimi. Oui. Et ma copine a ouvert un paquet. C'est avec l'ouvert, j'étais la main chanceuse probablement. Elle aime ça aller jouer au casino et tout ça. Elle a ouvert la carte Sephiroth de One Savior. N'importe quoi. À 70 $. Je l'avais pas dans la collection des Through the Ages. J'étais tellement content. Merci. Merci à ta copine. Ben oui, j'étais super content. Bardsbow, Stuck in Summoner Sanctum, Light of Judgment, You're Not Alone, Sephiroth Intervention, Magic Pot, Grand Pulse Ochu, Summon Primal Garuda, Circle of Power, Ignis Scientia, Ex-Dead Void Warlock, c'est la première fois que je la vois. On a ici un Summon Brimhild. Yes. C'est un summon de feu, en fait. Et un Good Boot Gardener, temps blanc et noir et Rio. Yes. Exact. Il y a un des boss finales, dans le fond. Je crois que c'est celui du 5 de mémoire. Tu veux y aller? J'ai été moins chanceux. Non, c'est vrai, c'est encore. J'ai la foi. T'as la foi. Giselle Green, Magic Damper, Cloud Bound Moogle, Summon JF Ifrit, Ariman, Sagin. Oh! Petit Shantoto. Shantoto Coercion, il est vraiment beau. Magnifique. Ouais, vraiment. Ça, c'est pas des arts qu'il y a des jeux, parce que ça, Shantoto, dans le fond, c'était un personnage de Final Fantasy 11 de mémoire. Oui, 11. Je mets toujours le 11 et le 14, je suis plus certain. Et puis, c'est pour ça que l'art a été fait vraiment pour ces cartes-là. D'ailleurs, il y a des arts qui sortent du jeu. Il y a des arts qui ont été faits spécifiquement pour Magic aussi. C'est ça, moi, qui m'a intrigué, qui m'a lancé dans cette aventure aussi coûteuse qu'elle soit. Torgal Finehound, Ambrosia White Heart, Demon Wall. Nous avons ici un Summon Chocobo Morgue. J'adore ça. Très très beau. Un Genji Glove qui ressemble un peu à l'ancien gant du NES, là, le Super Glove. Le Power Glove. Le Power Glove. Le Power Glove, tout à fait. Valkyrie Aerial Unit. Ah, vraiment, je trouve il y a une belle montagne, vraiment belle. Et un Super Art encore. Qui est Sin. Dans le fond, le Genji Glove, surtout dans Final Fantasy VI, qui est sorti ici en Amérique en étant le 3 à l'époque, dans le fond, ce qui était bon de l'avoir, c'est que tu faisais attaquer 2 fois. Oh. Puis tu avais un item aussi qui était une petite bague qui s'appelait Offering. Quand tu mettais Genji Glove et Offering, l'Offering te faisait attaquer 4 fois. Puis si tu mettais Genji Glove, il doublait ça, fait qu'il attaquait 8 fois. Ouch! C'était incroyable. Good Boo Gardener, Scorpion Sentinelle, Summon Chocobo Mog, Item Shock Keep, Malboro, Sagin, White Mage Staff, Restoration Magic,
Tidus, Blitzballstar. Oui, plusieurs fois. Ouais, hein, Phantom Train. Sid, Timeless Artificer. Et un Jumbo Cactuar. Excellent. Et un bon paquet. on a une petite fois ici qui est Summon GF Efrit, une Town et une Je l'avais pas non plus. C'est magnifique celle-là. Tu peux voir. Ada et Sorcerer of Eld. De Final Fantasy. Très bonne question celle-là. C'est pas Probablement d'un des sur sûr que peut-être. Ouais, c'est bien possible. Si je joue pas tour par tour, j'ai un petit peu moins joué malheureusement. C'est les derniers que j'ai pas terminés. Là. C'est vrai que j'ai fait de 1 à 13 peut-être au total. J'ai fait au complet par contre. C'est même pas si mal. Ben oui. Enfin, c'est mieux que moi. Moi, j'ai déjà commencé à jouer, mais je les ai jamais finis. C'est correct, ça perd du temps. Gigantoad, Rook Turret, Aerith Rescue Mission, Blazing Bomb, Fight On, Heal Gigas, Grand Pulse O2, Demon Wall, Summon Shiva. Qui est une bonne carte en passant. Ouais. Un sac, Chocobo. À mettre dans les decks de Bird, d'ailleurs, Bien. apparemment. Oui, quand tu mets ton laine, effectivement, plus un compteur, ça c'est intéressant. Dans le vert, ça produit beaucoup de laine. Un Zodriac Umbrat God, quand même intéressant. Il y en a qui l'ont joué en limité. Ah oui, Ils ok. ont joué noir, puis c'est sûr que quand ça tombe sur le jeu, un gros 5-5 comme ça, indestructible. C'est un peu désagréable. C'est un peu tannant, mais tu as un autre art qui est Louis Soix, Sacrifice, Battle Menu. C'est une très bonne carte aussi, qui donne plusieurs options d'ailleurs aussi. Oui, effectivement. Une belle swamp et un héros à la fin. Yes. Et voilà. Ce qui Il reste deux belles boîtes. Ça termine dans le fond cette troisième boîte. Le Le dé. Le dé, on veut le dé. Il y a une chance Je te le sur souhaite, 10. je te le souhaite. Au total, j'en ai acheté 12, je pense, des pré-releases. Fait que je n'ai toujours pas eu. Mais de cette boîte-là, j'en avais 6. Puis, malheureusement, 1 sur 10, c'est supposé être un dé, cristal qui appelle. Et là, on l'a toujours pas eu, malheureusement. Voilà, je te laisse encore une fois. On va alors regarder la carte promo, qui est un Siskin Moogle Merchant. Qui est très belle. Toujours les cartes sont foil d'ailleurs. Quand Oui. sont promo comme ça. Alors, You're Not Alone, premier paquet. Light of Judgment, Sephiroth Intervention, Gigantoad, Rook Turret, Aerith Rescue Mission, Instant Ramen, on l'avait pas eu encore. Une de mes préférées. Le Ramen. Parce qu'on a des ramènes. Un Cactuar, un Garnet Princess of Alexandria, un Relentless XATM 092, un Next-Dead Void Warlock, Ninja's Blade est ta carte rare. C'est bon, avec les Job Select, là, le principe est très Ouais, bon. C'est un effectivement. équipement qui arrive équipé sur déjà un héros. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tokens héros d'ailleurs dans celui-là. Effectivement. Qui représentent chacune des classes de Final Fantasy XIV, en fait, là, les héros, les tokens. Combat Tutorial, une belle plaine et bien sûr un super art Madame avec des 10. qui complète ce premier paquet. Ça va être beau, ça. J'ai triché avec la Iron Valam T-Rexor. Qui est d'ailleurs très, 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 très dur à tuer dans le fond. Dans Final Fantasy VIII, là. On sait pas pourquoi il est là en liberté dans le Puis je te dirais que l'école. comme on peut voir, quand il rentre en jeu, il donne 3 vies, puis c'est un gros 6-6 trample. C'est une grosse patate. Là. Exact. Dragon's Wyvern, True On Moogle, Suplex, Veins Treachery, Loporite Scout, Capital City, On l'a pas eu encore, ça, là. ouais. The Crystal Chosen, La carte aussi. Freya Crescent, Summoner Grimoire, Je sais pas si je l'avais, ça. C'est pas mauvais. Xenos Ye Galvis, qui est ta deuxième carte rare dans ce paquet-là, quand même intéressant. bien. Et Gizal Green, une tonne, et La Tifa. oui, La waifu. en plus, il y a le logo de Magic dessus. Oh, c'est vrai, je l'avais pas. Super. Par contre, je l'avais déjà eu pour être honnête. Le art. Yes.
Alors, Ace Magic, Ectise, Town Greeter, Ice Magic, Dwarven Castle Guard, Thunder Magic, White Mage Staff, Throne of the Vestige, qui est un Lightning Bolt, ouais. Vraiment beau. Vraiment. Gwina Gourmet, Lionheart, Rufus, Shinra. Et nous avons ici Genova, Ancient Calamity, Blitzball, Plane, Un petit Moogle. Un petit Moogle. Ce que j'aimerais aussi, que je n'ai pas toujours encore eu, la Buster Sword. Ah. Je n'ai pas réussi à la dénicher encore. Et un Vivi. On veut tous un Vivi. Est-ce que ça va être dans ce paquet-là? Namazu Trader. Precious Wandering. Queer Merchant. Wow, là, puis on vient ça. Slash of Light. Red Mage Rapier. Black Mage Rod. Syncopate. Stolen on Uniform. Cloud of Darkness. Queen Brang. Ici, on a Summon Anima, qui est quand même très très beau. Très belle, très belle. Nous avons ici le Fire Crystal. Crystal. Parfait. On est rendu à quoi? 3 cristaux, je pense, hein? 2, 3. Oh, Ça je se crois peut, qu'il y a oui. au moins 3, je pense. Galou Final Act. Un autre qui va se sacrifier pour nous. Et un héros. Voilà. Beaucoup de personnages se sacrifient, surtout dans les premiers, de 1 à 4. Je viens justement de les refaire sur Pixel Remaster. Beaucoup de personnages se sacrifient pour les autres. C'est très spécial. Puis à la fin, d'une manière ou d'une autre, ils reviennent un peu à la vie. Ah, un peu. Un peu. Slash of Light. Shinra Reinforcement. Summon Fat Chocobo. Sage Nollit. Weapons Vendor. Instant Ramen. Magic Pot. Ignis Scientia. Torgal Fine Hand, Ambrosia White Heart, Zagcat Roy. C'est lui qui a le petit Chocobo. Chocobo. Ah ouais. En fait, il est dans ses cheveux parce qu'il a une belle afro et il est tout dans ses cheveux. Et Terra Magical Adept, une mythique. Je pense que c'est 3 fois qu'on l'a. Ça Ouais. Warrior Sword, une Town et un héros. Dernier paquet du 4e pack. Release. D'ailleurs, la Terra comme ça, la Magical Adept, je l'ai en Surge Foil, qui est parti de 350$ à l'ouverture, qui est rendu déjà à 450$, qui est une des rares cartes qui a monté en prix. Mais les Surge Foil sont vraiment la carte à rechercher dans les collectors qui valent normalement la totale. Effectivement. Harriman, Balam T-Rexor, Dragon's Wyvern, Gallicat, Suplex, Wayne's Treachery. Encore un autre Brainstorm qui est N-Walker, vraiment beau. Magitech Armor, Dark Knight Great Sword, Valkyrie Aerial Unit, From Father to Son. Et on a une mythique qui est Lightning Army of One. Qui est très bonne. Qui vaut environ, je pense que c'est 18$ quand je suis allé cette semaine à la crypte. Dragon's Wyvern d'ailleurs encore. Parfait, ça. Bons amis de la crypte. Je suis content. Très content. C'était un bon... Ben, t'as des bons pools. Les deux... ça va bien. Starting Town, c'est cool, ça. C'est notre dernière promo. Oui, c'est le dernier. C'est notre dernière chance d'avoir notre fameux D. Oh! C'est un rouge! Non! Les couleurs que tu as eues jusqu'à maintenant, c'est quoi? J'ai eu jaune, vert, rouge, bleu. bleu. Y a-tu d'autres couleurs? Je pense que c'est pas mal ça. Parce qu'on a fait le tour des couleurs. Malheureusement, on n'a pas celle qu'on voulait. Et la carte promo, c'est The Hurt Crystal. Mais quel bonheur! On commence en force. François, tu fais super bien ça, je trouve. Ah oui, ben, on voit que t'es habitué. On a des bons pools. Airship Crash, Retrieve the Esper, Fate of the Sun Crisp, Red Mage Rapier, Black Mage Rod, Instant Ramen, on aime ça. Sagin, The Crystal Chosen. Tu dis Heal, Meg, Pixie? Je dirais ça comme ça, moi. Oui, parfait. On dirait que c'est 2 L, là. C'est pas clair. Ou 2 Meg Pixie. Non. Très bonne question. Summon Fentir, SideQuest, Card Collection, Cypher Almacy,
l'antagoniste de notre protagoniste de Final Fantasy VIII. SideQuest Card Collection, again. Mais on l'a encore, mais foil. Une belle Island, qui est vraiment belle. Magnifique, ça. Et un héros. Dans les bundles, je crois qu'ils donnent toujours un petit peu justement de laine, autant foil que pas foil. Ça, c'est bien. Là, dans le bundle régulier, il y en avait. Fait que j'ai hâte de voir dans le bundle gift qu'est-ce qu'on se trouve à avoir. Autre que le Collector Booster. Oui. A Curl, Call the Mountain Chocobo, Côte-Robe Foria, Coming with the Beaver, Ice Flan, Monk's Fist, White Mage Staff, Capital City, Summon Anima, Omega Artless Evolution, on a Fang Fearless LC, et super full art, vraiment beau. On a de Masamune. Magnifique comme ça. Hein? Oui, wow, vraiment. Je l'avais pas vu comme ça. Vraiment belle. Fantastique. Vraiment belle. Ouais. Dans le pré-release, ils sont peut-être contents de l'avoir. Oui. Stock and Summoner's Action. J'ai pas eu cette chance-là. Moi j'ai. En total, je pense que les 4 l'avaient. C'était vraiment spécial. On a vraiment été chanceux, celle-là. Moi, je me suis poigné contre plein de gars qui avaient Yuna. Il y avait beaucoup d'enchantements. Fait que quand il mettait Yuna, à la fin du tour, il ramenait des enchantements que moi j'avais brisés. Il ramenait ça en jeu. Fait que là, à un moment donné, là, tu perdais le contrôle. C'est sûr. C'est ça. Balam T-Rexar, Dragon's Weaver, Cloud on Moogle, Suplex, Namazu Trader, Monk's Fist, Grand Pulse Uchu, Sen Swarm, Summon Primal Garuda, Diamond Weapon, Ether. Nous avons The Wandering Minstrel. Une très bonne carte. Retrieve the Esper. Une belle pleine foil. Magnifique. Qui est le bar de Final Fantasy VII. Oui. Et Genova, je n'avais pas. Une belle art. Est-ce que tu connais le lore aussi de la souplex? Non. Et du train? Non. Non. C'est pour ça qu'il s'en va. Il s'enligne vers un train. Une des premières attaques que tu as de Sabine, qui est le personnage qu'on peut voir, là, qui s'enligne vers le train, était de faire des souplex. Toi qui aimes la lutte, tu devrais savoir ce que c'est. Ben, dans le jeu, tu es capable de faire un souplex à un train. Et il le prend littéralement ses bras pour... Ah oui, c'est magnifique. C'est pas la souplex traditionnelle, mais il prend le train et il le pitch par terre. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est le 3, 2, 1, c'est ça? Yes. Ouais, ok. Alors, on y va avec Magitech Infantry, Warrior Sword, Conrad by Black Mage, God Boo Gardener, Scorpion Sentinel, Grand Pulse O2, Sagin, Blessing of the Oracle. Vraiment belle carte qui est dans le fond Chromosome. Vraiment super. C'était carte recherchée, je suis sûr. Evil's Reawakened, Lucky Cole. C'est le Thief de Final Fantasy VI. Barrett Wallace. Et nous avons Zeldy Nch. Un poupou UFO en foil, une forêt magnifique et un héros. C'est drôle qu'il ait ramené des petites affaires comme ça. Le petit poupou, dans le fond, il arrive out of nowhere dans une place dans Final Fantasy VIII. C'est très drôle. C'est un petit moment qu'ils ont capturé. On va le ramener pour... Mais pour avoir écouté la conférence quand ils l'ont sorti, ils ont vraiment pris des scènes iconiques aussi. Puis les cartes sont à saveur des scènes aussi. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Là. Un peu comme les Magic que tu peux monter Fire 1, 2, 3 ou Fire, Fira, Firaga. Ouais. En même... Effectivement. Balam T-Rexar, Dragon's Wyvern, Cloud on Moogle, Suplex, Namazu Trader, Airship Crash, Magic Pot, Battle Menu, Thief Knives, on l'a pas vu souvent celle-là, Gladiolus Amicitia, The Water Crystals. On aime ça, les Water Crystals. Dion, qui est une très bonne carte, ça c'est un bon pull, ça. Il se transforme Dion, en fait. Là, il y a l'autre côté, là. C'est lui qui devient Bahamut, le roi des... Magnifique. Bahamut, Warden of Light. Je pense, si je ne m'abuse, il faudrait lire la carte, mais je pense qu'il peut revenir à lui. Fait qu'il peut revenir indéfiniment, je pense. Exile, pour 4 et 2 blancs. Exile Dion, then return it to the battlefield, transform under its owner control. Puis l'autre côté, justement,
c'est sûr que c'est comme une saga. Fait qu'à ce moment-là, après ça, il doit s'en aller. Then return it to the battlefield. Exile Bahamut, then return it to the battlefield, mais probablement front face up, c'est ça. Ouais, fait qu'il revient lui. Il est comme semi-éternel. Ouais, c'est cool. Bonne carte. SideQuest Catch a Fish, que t'as pas aimé. Dans les Angelo, je pense que c'est la première fois que j'ai Angelo. Ah, le petit chien? Le petit chien de Madame Rinoa. J'étais à Fantasy 8. La belle Rinoa. Dernier pack, c'est ça? Oui, monsieur. De cette série de 5. Commune with Beaver, Iceland, Summon Chocobo Mog, Item Shop Keep, Marlboro, Magic Pot, Film de Fenlayer. Oui, Carudas Solidar. Quand même très beau. Summon Shiva, Jacques va jouer poison. Zax Chocobo, Summon Primal Garuda. Un Cid, Timeless Artificer, Noctis, Prince of Lucis, Dark Knight, Great Sword, un Swamp et un héros. C'est ce qui termine le release. Oui, effectivement, les packs de pré-release. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as... Tout à fait. On a plusieurs cristaux. Ça, je suis vraiment content de ça. On a quand même sorti des belles cartes. On a eu plusieurs, surtout dans le dernier, même s'il y a pas eu des grosses cartes qui coûtaient cher, je trouve qu'on a eu plusieurs Through the Ages. Ce sont les cartes full art qui sont vraiment iconiques pour chacun des Final Fantasy. Fait que je trouve qu'on a on est content jusqu'à présent. Oui. Yes. Alors, ça, c'était la première partie. Alors, les packs de pré-release, il y en avait 5 au total. On vous revient dans une deuxième partie sur la chaîne Piger c'est gagné pour une chasse au trésor spécial Final Fantasy. Prochain épisode, on va regarder le Gift Bundle ensemble. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.